Alors voilà, on va pouvoir passer un second dépliage. Cette fois-ci, ça va aller beaucoup plus vite car on n'aura pas forcément besoin de faire du déplacement de points UV. Voilà. Parce que cette première partie a été assez longue, je dirais, pour que vous compreniez bien quand même le système du déplacement de points. Voilà. À quels endroits il faut agir et voilà. Là, on va commencer avec une autre sélection. Donc cette fois-ci, on va attaquer l'intérieur de la salopette. Voilà. Comme ça, on aura fait les deux plus grosses sélections. Alors, bah voilà. Là, je suis toujours sur la sélection de la face avant. Alors, on sélectionne tout. Voilà. Là, on a tout sélectionné et on va la masquer. Sélection, masquer les éléments sélectionnés. Alors, il faut essayer de retrouver quelle est notre sélection de l'intérieur. Donc, je pense que c'est celle-là, voilà. C'est la deuxième sélection. Là, c'est l'intérieur de notre salopette. Voilà, voilà. Alors, on va commencer tout de suite. On va faire la même étape. On va se mettre en vue de haut. Voilà. On va se mettre là, voilà, comme ça. Dans projection UV, on va dans type de projection. Bien sûr, il faut passer en polygone UV, voilà. Hop. Et on fait frontal. Voilà. Une fois qu'on a fait frontal, on va faire la même étape que pour la face avant, c'est-à-dire on va sélectionner des polygones pour les conserver dans le dépliage. Alors voilà, on va se mettre en polygone ici, voilà. On clique dans le vide, hop, et on commence notre sélection avec pinceau de sélection, limité aux éléments visibles gaucher, et on commence, voilà, notre sélection, comme ça, hop, voilà, hop, on sélectionne tout ça, voilà, on peut, voilà, aller jusqu'à là, et faire jusqu'à ici, voilà, pareil pour là, hop, là, on sélectionne cela. Une fois qu'on a sélectionné tout ça, on convertit cette sélection en points. Donc contrôle, je maintiens contrôle enfoncé et je clique sur point. Hop, voilà. Et alors là, on va tout simplement aller dans polygone cette fois-ci, voilà. Hop, et rectangle de sélection, limité aux éléments visibles décoché et on sélectionne tout. Voilà. On est bien d'accord que là, nos points ont été sauvegardés. Voilà. On passe en polygone UV. Voilà. On se met on clique sur relâcher le maillage UV. Voilà. On va dans, alors je regarde quelque chose. Si on a besoin de couper à certains endroits. Alors, où est-ce qu'on pourrait couper? Hum, hum. Ok, ok. Je regarde vite fait avec le pinceau. D'accord. Bon, ok. Voilà. On se remet en vue de haut. Voilà. Je resélectionne tous mes polygones UV. Voilà. Hop. Mes points sont toujours sélectionnés. Et voilà, on va dans relâcher maillage UV. Fixer la sélection de points. Voilà. On coche ici. Et on applique en ABF toujours avec ralignement automatique. Voilà. On applique. Hop. On applique plusieurs fois. Voilà. Et là, voilà, on a presque un dépliage parfait.
Voilà. Ok, ok. Je me rapproche un peu pour voir. Voilà. D'accord. Alors là, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans projection optimale. Voilà. Et raligner, on coche. Préserver l'orientation, on coche. Et espacement, on met à 8. Voilà. Et on applique. Voilà. On applique plusieurs fois. Hop. Et maintenant, voilà, on va vérifier que notre texture soit bien détendue là où est-ce qu'il faut. Alors pour ça, on peut repasser en vue de perspective. Voilà. Et on va utiliser le pinceau. Voilà. Hop. Couleur comme vous voulez, hein. Voilà, ça change pas grand chose la couleur. Le rayon, on va le mettre à 1 et on va commencer à peindre, voilà, aux endroits que l'on pense être mal tendus, voilà, mal dépliés plutôt. Bon, voilà, là on n'a pas vraiment, comme c'est l'intérieur, c'est pas vraiment gênant, voilà, ici. Voilà, on est à peu près bon sur ce côté-là. Là, on est bon aussi, voilà, sur les côtés ici. Bon, pareil ici, sur ces côtés-là, voilà, on est bon. On peut aller vérifier, voilà, les autres côtés ici. Alors, on peut se repérer par rapport à là, où est-ce qu'on pense aussi, voilà, ici par exemple. Moi je pense que c'est mal déplié. Je vais aller voir ça tout de suite. Où est-ce que c'est? Je ne trouve pas. Ah, ah, c'est ici, voilà. Donc non, ça va. Au niveau du maillage, c'est pas trop mal ici aussi. Au niveau du bas, on peut aller voir également. Voilà. Au niveau des jambes ici. Parce que ici, il faut penser qu'il y aura une couture. Donc voilà, il faut essayer que ce soit le mieux possible également ici. Voilà. C'est pas trop mal. Voilà. Comme ce sera une couture intérieure, voilà, on n'en a pas grand chose à carrer non plus. Voilà, voilà. Bah, on voit que notre dépliage n'a pratiquement pas besoin d'être retravaillé avec des déplacements de points UV. Voilà, on est bon, on est bon, on est bon. Voilà, peut-être un peu là, mais bon, ouais, non, même pas. Ok, je supprime tout ce que je viens de faire là avec mes traits. Voilà, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc voilà, on n'a pas besoin de faire plus pour le moment. Voilà, notre deuxième dépliage. Vous avez vu que ça a été super rapide car on n'avait pas le problème des poches comme dans l'autre où il y avait beaucoup de pliures, voilà, où ça se pliait beaucoup. Et on n'avait pas non plus le problème du repliage aussi sur les côtés ici là. Voilà, parce que dans la face avant, ici, ça se repliait un petit peu, voilà. Donc voilà, notre deuxième dépliage qui a été beaucoup plus rapide. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner tout, voilà. Et bah, comme pour l'autre, on va le mettre de côté, voilà. Ici, sur le côté, droite cette fois-ci. Hop. Donc on est bien d'accord que dans nos sélections, on a celui-là, voilà, bon, qui s'est remis là apparemment. Et on a là, la face avant et là la face arrière. Alors pour sélectionner tous les polygones UV d'une face, rectangle de sélection et on passe en polygone UV, voilà, et hop, voilà. Et là, je déplace sur le côté, voilà, hop. Alors bah, on va passer tout de suite à un deuxième dépliage, voilà. Alors cette face là, je la sélectionne en entier, voilà, je fais
Hop, masquer les éléments sélectionnés. Également pour la face du devant. Sélection, masquer les éléments sélectionnés. Voilà. Et on va choisir cette fois-ci. Hop. Bon. On va attaquer les poches. Voilà. Les poches qui se trouvent à la 5e sélection. Voilà. Alors là, il va falloir être tactique un petit peu au niveau du... Parce que là, on va utiliser l'outil coupure, enfin voilà, pour couper les arêtes. Alors, je pense que ça va être mieux de désactiver l'hyper NURBS pour ça, voilà. Hop, voilà. Et alors là, on va découper. Alors, arrête de sélection, voilà. Alors là, ici, ils sont ici, voilà. Hop. On peut se mettre, voilà, en vue de face, je pense, voilà. On va se mettre en vue avant. Déjà, on va aller faire tout sélectionner, voilà. Et faire type de projection, on va faire frontal. Comme ça, voilà. On repasse en vue de perspective. Et là, on va utiliser arrête, sélection par tracé. Et on va découper, histoire que ça se découpe bien, voilà. Alors ici, on va découper. Et ici, jusqu'à là, voilà. On découpe tout ça, comme ça, cette partie-là, là, va se rabattre ici. Voilà, vous allez comprendre. On va faire la même chose pour la deuxième poche. Voilà, hop. Alors, on regarde qu'on soit bien, ok. Là. On essaie de faire la même chose au même endroit, voilà, ok. Alors, je contrôle, shift enfoncé, voilà, hop, tac. Non, ici, tac, comme ça. Voilà. Jusqu'à là, ici, voilà. Ok. Ouais. Je pense même qu'il aurait fallu faire l'inverse. On va faire l'inverse. Donc, on recommence nos sélections. Hop, voilà. Rectangle, sélection par tracé. On va faire d'ici au lieu de commencer vers là. Voilà, on commence d'ici, hop, hop, jusqu'à là. Voilà. Et on refait la même chose de l'autre. Alors, où est-ce qu'elle est, l'autre? Ah, elle est là. Voilà. Voilà, on a dit qu'on commençait pas du point le plus haut, mais plutôt vers celui-là, voilà. Donc Shift enfoncé, hop, première, deuxième et troisième, voilà. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Réfléchissons, vous voyez, il faut bien réfléchir, en fait, dans la texture en dépliage comme ça, avec le module BPUV, il faut bien réfléchir aux façons qu'on va faire pour découper. Voilà, bien réfléchir de quelle manière on va découper et tout, car ça va nous... Plus on découpe mieux la texture sera pour Photoshop. Voilà. Alors là, c'est pas mal, ok. Où est-ce qu'on pourrait couper? On peut couper ici aussi, voilà, hop, comme ça. Pareil pour la deuxième. Voilà. On va couper ici, je crois que c'était là, ouais. Et ici également, voilà. Pourquoi pas là aussi. Attendez, je réfléchis. Ouais, ça peut être pas mal comme ça. On va faire la même chose ici, voilà, hop, ici et là. Donc c'est parti. Une fois qu'on a sélectionné nos endroits où est-ce qu'on veut couper,
on sélectionne tout, voilà, hop, comme ça. On retourne en vue de avant. On fait frontal, voilà, hop. Et relâcher le maillage UV. On coche, on décoche, fixer les sélections de points, car on n'a fait aucune sélection de points, voilà. On décoche. Et cette fois-ci, on va cocher en dessous, couper les arêtes, sélectionner. Voilà. Toujours en ABF. Et on applique. Voilà. On clique plusieurs fois. Et là, comme par magie, voilà, ça nous a fait un bon dépliage. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va replacer tout ça un peu. Voilà, on va replacer tout ça. Alors, là, comme on a tout sélectionné, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Projection optimale. Pareil, préserver l'orientation et réaligner. 8%. On applique. Voilà. Alors maintenant, on va faire une petite rotation. Voilà. Hop. Comme ça. Voilà. Ou attendez. Plus dans l'autre sens. Voilà. Comme ça. Voilà. Hop. On va faire un petit déplacement comme ça. Voilà. Très léger. Et là, on va regarder, comme d'habitude, où est-ce que nos traits, grâce au pinceau, seront mal dépliés. Alors on regarde, ici c'est pas mal, voilà, on fait le tour un peu, voilà, hop, comme ça, c'est pas mal. Là c'est bien déplié, voilà, ici c'est bien déplié également, voilà. On peut regarder ici si c'est bien déplié, voilà, sur cette face là, voilà. Ouais, c'est pas mal du tout, voilà. À l'intérieur, on peut regarder, vérifier, voilà. Et sur cette face ici, voilà, on peut regarder. Donc, on voit bien que nos traits sont carrément bien tous. Notre trait est carrément pareil, à même épaisseur. Ah, ici, petit problème. Apparemment, non. Il n'y a pas de problème, c'est juste que ça, ça se superpose, je crois bien, quelque part là. Je supprime tout ce que je viens de faire, voilà. Alors c'est où ça? Voilà, c'est ici. Voilà. C'est juste qu'on a coupé ici, donc c'est normal que ça me fasse ça, voilà. Hop. On voit que nos traits sont bien, voilà, partout, partout. Donc a priori, on n'a pas besoin de faire de déplacement de points. On est parfait. Voilà. Hop. Mhm. Voilà. On vérifie, hein. Toujours vérifier ça, c'est très important. Pour voir si on n'a pas des étirements de la texture, sinon ce sera moche. Voilà. Bon, bah pour l'autre, apparemment, je crois que c'est la même chose, hein. On peut aller vérifier. Vite fait, on va aller jeter un petit coup d'œil, voilà. Allez, on va peindre à partir de là cette fois-ci. Voilà. Alors ici, on fait les contours comme ça, voilà. En général, il faut faire les contours. Voilà. Hop, comme ça, voilà. L'intérieur, hop. Ici, comme ça, voilà. Comme ça, comme ça, comme ça, voilà. On fait les contours. Alors désolé de mes traits qui sont pas très droits, car je suis pas sur une tablette. Je fais ça au pad de mon ordinateur. Voilà. Alors maintenant, on vérifie. On va sur la seconde poche, voilà ici. Hop.
Voilà, hop. Et on voit quoi? Bah, on voit que tout est bien, voilà, qui finit bien. Donc, voilà. On n'a plus rien à faire pour cette partie de poche, voilà. Il nous suffit juste de supprimer les traits qu'on vient de faire. Voilà. Et de reprendre toute notre sélection, voilà. De la... Oups, désolé. De reprendre toute notre sélection, voilà. Déplacement, de la déplacer vers le bas, voilà. Et de passer à la suite. Voilà, voilà. Alors la suite, alors là, comme on le sait, on va masquer nos poches. Sélection, masquer les aimants sectionnés, voilà. Et on passe aux attaches, voilà. Qui est la quatrième sélection. Alors les attaches, on voit bien que qu'elles sont ici, voilà. Mais un peu éparpillées n'importe où, n'importe comment. On va se mettre en vue de haut, voilà. On va faire type de projection frontale, voilà. Ça nous fait un joli cercle comme ça. Et là, alors, on va utiliser pareil, arrête, voilà. Sélection par tracé. Et alors, vous allez venir tracer, alors, aux endroits que je vais vous montrer, voilà. Comme ça. Alors, hop, on se rapproche d'une attache. Et vous allez venir tracer, voilà, ici comme ça. Hop, hop, voilà, pas plus. Là, on est bon. Voilà. Vous tracez juste ici comme ça. Et ça sera parfait. Voilà. Juste sur un côté. Pas sur la deuxième face. Hein. Juste, voilà, sur cette face. Comme ça. Pareil ici. Shift enfoncé. Hop. On trace comme ça. Pareil ici. Pour là. On trace ici comme ça. Voilà. Hop. Et cette fois-ci, on va faire de l'autre côté. Pour là. De ce côté-là. Voilà. Comme ça. Hop. Shift enfoncé toujours. Et hop là. Pareil pour celle-là, voilà. Comme ça. Et pareil pour ici. Voilà. Tac, comme ça. Oups, fais attention de sectionner les bonnes arêtes. Voilà. Voilà, voilà. On a presque fini pour les attaches. Alors, maintenant, on passe en polygone. Voilà, tout est sectionné en polygone UV. On va dans relâcher le maillage UV. Couper les arêtes sectionnées, on coche. On coche ici également. Et ABF toujours. Et on applique, voilà. Plusieurs fois. Hop. Pour que ça corrige bien, voilà. Alors, on peut vérifier à l'intérieur, voilà, que tout est bien, voilà. On va dans projection optimale. Et on applique également, voilà, plusieurs fois. Et ben voilà, on va vérifier avec le pinceau maintenant. Alors on n'est pas obligé de toutes les vérifier, on en vérifie une ou deux et ça fera l'affaire. Voilà, c'est bon ici. C'est bon également ici, voilà. Ici, c'est bon, ça a bien déplié, voilà. Et qu'on agit ici sur le dépliage également, hein. Faut pas oublier ça. Voilà, hop. Bon bah apparemment, voilà, notre dépliage est plutôt correct, voilà. Voilà, voilà, donc inutile d'essayer le reste. Bon allez, on peut en essayer une dernière, voilà. Allez, celle-là, hop, voilà. Et que là, on est un petit peu, mais bon, ça c'est rien de méchant, voilà. Parce que justement, j'ai choisi cette attache parce qu'elle était différente un peu des autres, voilà. Hop, voilà, on essaie comme ça. C'est pas trop mal, voilà, hop. Voilà. Ok, ok, on va pas aller plus loin. On est tout bon pour ces attaches. Alors pomme Z, voilà, pour supprimer les dessins que j'ai fait, voilà.
Voilà, voilà. Et là, on va juste les replacer bien comme il faut. Alors, sélection par rectangle, limité aux éléments, non, là on s'en fout. Et on va sélectionner, voilà, on va les remettre droites. Donc celles-là, ces deux-là, elles sont bien droites, voilà. On va juste sélectionner celle-là, voilà, et faire une rotation. Alors vous aurez remarqué, surtout pour la rotation, que par exemple, si je clique ici, ça va me faire une rotation, vous voyez. Oups. Ça va me faire une rotation par rapport là à ce point-là. Ça va sélectionner un point tout seul. Et donc si je fais un clic au milieu, voilà, ça va plus me faire une rotation vers le milieu. Voilà, comme ça. Voilà, je fais une rotation, hop, comme ça, voilà. Je la remets droite. Celle-là, elle est droite. Voilà, il faut remettre celle-là maintenant. Rectangle de sélection, hop, comme ça. Rotation. À partir du centre, voilà, comme ça. Hop, je peux la descendre un peu, voilà, hop, comme ça. Et celle-là, on va la replacer aussi. Voilà. Rotation. Oups. Rotation. Voilà. Et je viens la placer à côté ici. Voilà. Voilà, voilà. On sélectionne tout. Hop. Et on les déplace sur le côté en haut. Voilà. Il nous reste plus grand chose là. Il nous reste, je dirais, deux trucs à faire. Alors oui, il faut remasquer les attaches, bien sûr. Alors, sélection, masquer les éléments sélectionnés, voilà. Voilà. Alors là, on va faire cette sélection, non, pas celle-là. Masquer les éléments sélectionnés. La troisième sélection, voilà, ce qui est l'intérieur des jambes, voilà. Et là, on va venir tout simplement faire en vue avant, voilà. Type de projection frontale, voilà, comme ça. Et on va repasser en vue de perspective. Sélection par arête, sélection par tracé. Et voilà, on va tracer ici. L'intérieur, ici, comme ça, voilà. Hop. Voilà, hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on repasse en vue avant. On sélectionne tous nos polygones, voilà, hop. Relâcher le maillage UV. Couper les arêtes sectionnées, on sélectionne, voilà, ABF. Et c'est parti, on applique plusieurs fois, voilà. Voilà, qu'est-ce que ça nous donne? On peut faire une projection optimale, voilà, hop, on applique plusieurs fois. Et maintenant, on va leur faire une rotation pour bien les replacer, voilà. Hop, on va les mettre comme ça, voilà. Je la déplace ici, hop. Je sélectionne cette partie-là, voilà, hop. Une petite rotation comme ça, voilà. Je la déplace ici comme ça, voilà. Et comme d'habitude, voilà, on vérifie avec le pinceau, très vite fait, voilà. Hop, pinceau, je viens en vue de perspective et je dessine, voilà. Bon bah pour l'intérieur ça a l'air bon, voilà. Il n'y a pas grand chose à redire. Voilà. Vous voyez que le trait est uniforme partout. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Alors, je reviens en arrière, voilà. Hop. Voilà. Et je sélectionne tout à nouveau, voilà.
déplacement. Et on va venir les déplacer quelque part par là, voilà, ici. Pour finir avec notre dernière sélection, voilà. On a presque fini cette partie-là de salopette. Alors ça va être la poche, voilà, la première sélection. Ça va être la poche ici. Alors on n'oublie pas de masquer, voilà, ça, les jambes ici. Et on passe avec la première sélection qui est la poche. Et alors là c'est la même chose. Sélection par arête, voilà. Alors on se met en vue avant, type de projection frontale, hop, voilà. Alors là, je vous rappelle que ça agit avec la vue, donc il faut, hop, frontale, voilà, ça me la remet bien. Vue de perspective pour tracer avec les arêtes, voilà, sélection par tracé. Et on va lui dire de nous couper, alors, voilà, de nous couper comme ça. Ici, là, comme ça. Non, on n'a pas besoin ici pour l'instant. On va lui dire de nous couper ici, voilà. Et et ici également, voilà, comme ça, hop. Voilà, comme ça. Ah, là, j'avais pas fait gaffe ici. Il faut faire attention ici de ne pas sélectionner ça, voilà, hop. Et de nous couper. Ici, là, voilà, comme ça. Et sûrement comme ça, voilà, ici, hop, voilà, ici, là, voilà, comme ça. Peut-être ici, voilà. Non, ici non. Ici, il va pas falloir couper. Hop, on va essayer comme ça déjà. Rien ne nous empêche de recouper après, voilà. Pour l'instant, on coupe comme ça. Ce sera déjà pas mal. Voilà. Et bien entendu, vous voyez que mes faces avant sont pas mal dépliées. Donc on va faire l'autre technique avec les points également. Donc on passe en section de polygone, face, voilà. Pinceau de sélection. Je sélectionne juste les faces avant avec bien entendu limité aux éléments visibles. Je convertis ma sélection en points. Hop, voilà, comme ça. Et je resélectionne, bien sûr, en polygone, il faut tout sélectionner. Voilà, ouais. Comme ça ici, tout est sélectionné. Mes points sont sélectionnés et mes arêtes également sont sélectionnées ici pour la coupe. Voilà. Je passe en polygone UV, voilà. Type de projection, on a déjà fait, donc on repasse en vue avant. Relâcher le maillage UV, cette fois-ci on coche fixer à la sélection des points également. On garde ici coché et là aussi. Et on applique, voilà, plusieurs fois. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Voilà. On voit ici une découpe à peu près, voilà, qui essaie d'être à peu près découpée. Mais c'est pas encore tout à fait ça. C'est bien ce que je craignais. C'est qu'il nous manque
quelques éléments, voilà, à découper. Il nous manque là les arêtes qui sont ici, là. Alors je sais pas c'est lesquelles. Je vais aller voir ça. C'est bien ce que je pensais, qu'il nous manquait des arêtes. Ah oui, voilà. C'est celles-là, là, qui sont là. Voilà. Alors arrête. Et on va sélectionner, sélection par tracé, Shift enfoncé. Et on sélectionne celle-là également. Voilà. Hop. Comme ça. Voilà. Voilà. Ici comme ça. Voilà. Et on refait un test. Donc vue avant toujours. Euh, Polygone UV. Et on applique. Voilà. Hop. Plusieurs fois. Il me l'a remise ici. Voilà. Et là, ça m'a l'air pas trop mal comme dépliage. Voilà. On va essayer. Projection optimale. On fait une projection optimale. Voilà, plusieurs fois également. Hop. Voilà. Et on va utiliser l'outil pinceau maintenant pour vérifier. Hein, on est d'accord qu'on vérifie à chaque fois ce que l'on fait. Voilà. Voilà, on n'est pas trop mal. En vue avant. Alors c'est surtout là, la vue avant, qu'il faut bien vérifier sur les bords ici. Voilà, qu'on soit bien. Et c'est pas mal du tout. Alors là, vous voyez pourquoi mon trait est super fin. C'est parce que là, mon objet est super large. Alors que si je fais une mise à l'échelle, voilà, et que je le rapetissis, voilà, non, d'abord je vais supprimer les traits que je viens de faire, voilà, hop, et que je rapetissis mon objet là dans la texture, voilà, vous allez voir que les traits seront beaucoup plus gros, bien entendu, voilà, vous allez comprendre, hop, voilà, le trait est un peu plus épais, donc on voit mieux qu'est-ce qui se passe, voilà. Car on a rapetissé l'objet dans la texture, hein, ne l'oubliez pas. Voilà, faut pas l'oublier ça. Voilà, c'est pas trop mal, voilà, on est pas mal. Voilà, voilà, on est pas mal du tout, ici également, voilà. Voilà, voilà. Bon, bah voilà pour cette dernière sélection. Voilà, voilà. Alors, je supprime tout, voilà. Je reviens en arrière. Voilà, avec la bonne taille, ici, voilà. Et maintenant qu'on a tout déplié, voilà. On est d'accord qu'on a tout déplié. On va les placer tous dans cette texture, voilà. Alors image, taille de la texture, on est bien en 2048-2048. Ok, donc voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, très simplement, on va faire sélection des... on passe en polygone, voilà. Sélection tout affiché. Hop là, voilà. Je repasse en HyperNerbs, voilà. On raffiche tout. On voit bien que là, tous nos objets sont bien dépliés ici, voilà. Mais qu'il y en a qui se superposent. Voilà. Alors, on va chacun les placer, chacun leur tour. Alors, cette poche là, hop, je la sélectionne, voilà. Je viens la mettre sur le côté pour l'instant, voilà, hop. Qu'est-ce qu'on pourrait sélectionner d'autre? L'intérieur, non. Ok. Ok, les boutons là, les attaches plutôt, on vient les mettre ici aussi. Hop. Il faut, pour les voir sélectionnés ici, il faut aller dans
polygone UV, voilà. Les poches, on les déplace également ici pour le moment. Et l'intérieur de nos jambes, voilà, on les déplace ici aussi. Alors pour l'instant, on va s'occuper, voilà, de l'extérieur ici. On va faire une mise à l'échelle, voilà, hop. Et voilà, on va faire une mise à l'échelle, comme ça. Et on va le déplacer ici, voilà, pour le moment. Voilà, voilà. On peut également agir sur la mise à l'échelle non uniforme ici, voilà. Donc ça fait comme ça, voilà, pour grossir un peu, voilà. Hop. Voilà, voilà. Maintenant, on sélectionne là, ici, voilà, la vue arrière, la face arrière, excusez-moi, hop, et on va faire une mise à... Oula, excusez-moi, je suis toujours sur mise à l'échelle non uniforme, voilà. Hop, et je fais une mise à l'échelle, voilà, comme ça. Je déplace ici, voilà, comme ça. Ouais, l'intérieur, on va plus le faire petit, voilà, un petit peu, on va la rapetissir un petit peu, voilà, comme ça. Ou quoique, on va le laisser large, comme, un peu plus large, comme ça. Voilà. En fait, le but, ça va être comme un puzzle, il va falloir rentrer tous nos objets à l'intérieur de cette texture, voilà. Toutes nos sélections, excusez-moi. Voilà, hop, ça je peux le grossir encore un peu, voilà. Je peux encore un peu. Voilà. Hop, je vais la mettre ici. Nos boutons, nos attaches plutôt, ici, voilà. Je viens les sélectionner, hop. Je les déplace à l'intérieur. Mise à l'échelle, hop. Voilà, on fait une mise à l'échelle comme ça. Hop. On les grossit un peu, voilà. Hop. Et on vient les rentrer ici, voilà, comme ça. On vérifie que rien ne se superpose, voilà. Ok, alors on peut peut-être les écarter chacune leur tour. On va voir ça. Très légèrement. On peut les écarter, voilà. Hop. Un peu comme ça, voilà. Hop. Faire attention de ne pas sélectionner les polygones en trop, voilà. Voilà, on les écarte un peu. Voilà. Voilà, voilà. Oups. Oups. Déplacement, comme ça, voilà. Hop. On les déplace. Voilà. Maintenant, on peut passer... on peut passer aux poches ici, voilà. Hop. Alors ces poches, on va les déplacer vers là, voilà, ici. On va les agrandir. Voilà. Pas trop non plus, hein. Hop. Voilà. Déjà, je trouve que mes attaches sont un peu trop
larges, enfin trop épaisses. Voilà, je vais les rapetisser un peu, hop, comme ça. Voilà. Mes poches, c'est pas trop mal pour mes poches, là, on peut... Voilà. Voilà, les bas des jambes, hop. Alors là, les bas des jambes, pour gagner de l'espace, on va les faire différemment. Hop. Voilà, celle-là, je viens la placer là, comme ça. Celle-là ici, je viens la placer là, juste en dessous, voilà, comme ça. Voilà, juste en dessous, ici, comme ça. Hop. Je sélectionne les deux, voilà, comme ça. Et je les déplace vers ici, voilà, hop, comme ça. Et il nous reste la poche, voilà, ici. Tac, je la sélectionne, je la rapetissis et je viens la placer, voilà, vers là. Voilà, voilà. Alors, hop, il faut essayer de gagner un peu de place, voilà, comme ça. Ok, je sais comment je vais faire. Je la mets là, comme ça, voilà. Et je vais juste sélectionner, voilà, ça. Oups. Voilà, ça comme ça. Ça, voilà. Et je vais le déplacer, voilà, ici. Voilà. Alors, je regarde juste un truc. Si je fais pinceau ici et que je fais un tracé comme ça et comme ça, voilà. Mon tracé, il est où? Il est bien là, comme ça, voilà. Et si je sélectionne, voilà, ça, comme ça, et que je fais une mise à l'échelle, mais non uniforme, comme ça, voilà, on voit que mon trait se déforme un peu, mais voilà. On va élargir un peu tout ça, voilà, et dans l'épaisseur également, hop, comme ça, voilà. Déplacement, et voilà, je déplace à l'intérieur ici. Pareil ici pour ça, un petit peu, voilà, pour l'intérieur. Alors, rectangle de sélection, voilà, hop, tac, mise à l'échelle, non uniforme, et voilà, j'élargis un petit peu comme ça, et j'augmente la taille un peu, et je déplace, voilà, comme ça. Voilà, voilà, vous avez vu que là, on a placé tous nos éléments à l'intérieur. Donc, on a bientôt fini cette première texture qui va être prête à être envoyée à Photoshop. Alors, je peins juste vite fait là. Voilà. Ok. Je vérifie quand même 2-3 trucs. Que je ne sois pas surpris à la fin. Ok. Hop là. Donc, excusez-moi, là, pour là, ici, là, en fait, on va
pas les élargir comme on a fait avec le non uniforme. On va les laisser, voilà, comme ils étaient. Voilà, hop. Voilà, on va les laisser comme ça. On va juste les élargir avec mise à l'échelle. Voilà. On va revenir un peu en arrière, voilà, comme ça. Parce que j'ai peur que ça fasse quelque chose de moche. Voilà. Alors, on les élargit juste comme ça, voilà, très légèrement. Hop. Il faut surtout faire attention à ne pas manger sur les autres objets, voilà. Et à ne pas sortir ici, voilà, voilà. Et pareil pour celui-là, voilà. Mise à l'échelle uniforme, cette fois-ci, voilà. Celui qui est au-dessus, voilà, toujours. Hein. Et voilà, j'augmente un peu, voilà, comme ça. Ok, très léger de déplacement, voilà, hop. On vérifie, voilà, c'est bon. Ok, une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt pour presque l'envoyer dans Photoshop. Donc je disais, voilà, voilà. Là, on a notre salopette ici. Et alors cette fois-ci, on va dans Calque ici, voilà. Maintenant, une fois qu'on a tout placé, on va dans Calque. On va aller choisir une couleur ici qui s'apparente au rouge, voilà. Voilà, enfin du rouge, voilà. On va mettre le pinceau une épaisseur de 1, voilà, ici. Et on va tout simplement venir cliquer ici, là, voilà, sur créer un calque de maillage UV, voilà. Ou bien, ici dans calque, créer un calque de maillage UV, voilà. Ou bien encore, ici, dans calque, créer un calque de maillage UV. Moi, ce que je préfère, c'est le faire ici. Voilà. On clique dessus, une fois qu'on a sélectionné calque. Ah oui, excusez-moi. Et avant de faire ça, il faut bien penser à sélectionner tous nos polygones UV. Voilà. Et là, on peut cliquer sur créer un calque. Voilà, hop, polygone UV. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Ça m'a rien fait. Alors, pourquoi ça? 2 secondes. Alors, matériaux, ok. Objet, ok. Alors, peut-être parce que là, j'ai sélectionné ça en trop. Je sais pas trop. Ouais, on va voir. Voilà, je clique juste sur salopette, voilà, ici. Il ne faut pas avoir sélectionné là. Là, je suis bien sur polygone UV. Ok. Là, je vais bien ici, ok. Calque. Là, je suis bien sur mon calque. Et hop, voilà. Et là, quand je clique ici, créer un calque UV, ou bien comme je vous ai montré, voilà ce que ça nous donne. Ça nous crée, ça nous surligne nos tracés, voilà, nos dépliages, voilà. Ça les surligne, voilà, ici. Voilà, voilà. Comme ça, quand on désélectionne, hop, ou quand on fait maillage UV, non, voilà, c'est bon. Ok. Et voilà, donc il fallait bien faire attention ici dans la salopette que nos sélections ne soient pas sélectionnées. Voilà, c'est juste ça qui nous manquait. Et de cliquer sur salopette. Et voilà. Donc voilà. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, on l'enregistre. Donc édition, euh, fichier, excusez-moi. Enregistrer la texture sous. Hop. Enregistrer le fichier. Ils vont nous l'enregistrer sur TIFF. Donc c'est parfait. On fait OK. On met ce que l'on veut. Donc pour moi ce sera dépliage salopette. Voilà. Et je vais la mettre dans ma texture ici, voilà. Et je fais enregistrer. Voilà, voilà. Alors là on peut voir que ça nous a mis également ici, voilà. Voilà, voilà.
Et alors ici, oulala, on voit que notre pinceau, voilà, et qu'est-ce qui se passe là? Ok, ok. Bon, apparemment on a des petits problèmes techniques ici, là. Je vais mettre une couleur blanche. Hop. Rayon 1. Là, c'est toujours bon ici. Ouais, ok, ok. Vous voyez là, ici, c'est pas facile d'avoir des traits vraiment uniformes, vous voyez. C'est dû à la taille du dépliage surtout, voilà. Alors mes poches, elles sont sûrement trop petites, trop grosses plutôt, voilà, par rapport à ici. Elles sont trop grosses. Donc vous voyez, c'est ça en fait le truc. Ça rime à ça en fait, c'est que par exemple, hmm, ouais, voilà. Ici, là, vous voyez ma poche, elle est bien plus grosse que ce qu'elle devrait être par rapport à ici, là. Et donc, bah, c'est normal que mon trait soit plus fin ici que là. Que là, vous voyez, ma texture est plus petite à ce niveau-là, voilà. Donc, ce qu'il faudrait faire, voilà, bah, c'est en fait rapetisser la poche ici un peu, voilà. La rendre un peu plus petite. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, on revient en arrière avant d'enregistrer ce calque là, voilà, avant de faire ce calque. Rectangle de sélection, hop, je sélectionne, voilà, mes poches, je vais les rapetissir un petit peu, voilà, histoire de leur donner leur vraie taille, voilà, comme ça, je vais les mettre là. Ma poche, j'ai vu que j'avais un petit problème ici à ce niveau-là, donc je vais aller chercher sélection par point ici, voilà, je vais sélectionner ces points, ouais, tous ces points là, hop. J'avais un petit problème d'étirement ici, j'ai bien pu voir ça. Voilà, on sélectionne ces points. Hop, voilà. Tous les points qu'il y a autour ici, voilà. Non, pas ceux-là, excusez-moi. Je recommence. Voilà, hop. Voilà, ceux-là, je vais les écarter un peu, voilà, vers là, comme ça. Pareil pour ceux-là, voilà. Hop. On va l'écarter un peu, voilà, comme ça. Celui-là et celui-là également, voilà. Hop. Celui-là. Et on fait la même chose ici, voilà. On va écarter ici, hop. Parce que vous avez compris que là, mes polygones étaient très serrés, voilà. C'est bien ce que je redoutais. Donc voilà, on arrange ça tout de suite. Voilà. Comme ça, on n'aura pas d'étirement à ce niveau-là, là, qu'on avait ici, là. On l'a bien vu. Voilà, voilà. On peut rapetisser un peu ma poche, voilà. Ça, on a vu aussi qu'elle était un peu grande. Alors, il faut passer en polygone, voilà. Hop. Voilà, comme ça. Je peux la raplatir un petit peu, comme ça, voilà. La mettre à sa bonne taille, voilà. Comme ça. Et pareil un peu pour les jambes, je dirais ici, hop, voilà, hop, les mettre à la bonne taille, hop, voilà.
Bon, on peut cette fois-ci déplacer peut-être là, comme ça. Ma poche, je peux la remettre oups, un petit peu vers le bas, ici, voilà, comme ça. Et également mes attaches ici, voilà, qui sont un peu trop grosses, toujours, par rapport au reste. Voilà, que je vais rapetisser vachement ici, voilà. Hop, voilà. Et bien entendu, vous aurez compris qu'on va grossir, voilà, le plus important ici, voilà, pour leur redonner leur vraie taille, à peu près, voilà, hop, comme ça, voilà, encore un petit peu, voilà, et on va faire de même, voilà, pour cela. Voilà, je grossis un peu, comme ça. Et je viens le replacer, si je peux. Alors, ok, celle-là, faut que je la décale un peu. Hop. Celle-là, faut que je la décale très légèrement. Voilà, là, hop, pour pouvoir rentrer celui-là, voilà. Voilà. On vérifie ici, voilà, c'est bien entré, ok. Voilà, voilà. Donc, on recommence notre enregistrement. Alors, bien entendu, dans Calque, ici, on vérifie que rien n'est sélectionné à part notre salopette. Voilà, couleur rouge, objet, voilà, salopette, polygone UV, on sélectionne tout, tac, et on fait créer, voilà, hop, calque maillage UV, ici c'est bon, fichier, enregistrer la texture sous, TIFF, ok, dépliage salopette, TIFF, enregistré, et je remplace, voilà. Et on est tout bon. Voilà à quoi va. Alors, si vous voulez voir à quoi ressemble justement ce dépliage, alors vous allez voir tout de suite. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez compris, voilà, ça ressemble à ça avec nos traits qui ont été bien surlignés en rouge. Et donc, cette texture est prête à être envoyée à Photoshop. Voilà, voilà. Ouais, alors apparemment, quelques petits problèmes encore, excusez-moi. Vous voyez ici, là, les attaches, il faudrait essayer de les remettre bien comme il faut. Alors, on va recommencer. Hop, excusez-moi. Désolé de ces petits imprévus. On supprime le calque maillage UV, voilà, hop, on le supprime. Alors là, c'est rien de très grave. On va juste faire du déplacement de point très légèrement. Alors, point ici, voilà, déplacement, hop, on se rapproche de nos attaches ici, voilà, hop, enfin de nos, ici, voilà, et là, on replace juste, voilà, les points comme ça, hop, rien de plus compliqué, voilà, c'est vraiment quelque chose, voilà, qu'il faut pas
non plus laisser comme ça, voilà. Je dirais qu'il faut un peu les remettre, voilà. Ça fera pas de mal, voilà, à notre texture, voilà. Vous voyez qu'ici, par exemple, ça se superposait et c'est pas génial. Voilà, donc on les remet bien comme elles devraient être. Voilà. Voilà. On vérifie les autres. Il y en a qui sont déjà un peu près bien remises. Voilà. Pas besoin de les remettre de fou non plus. Voilà. On voit qu'il y en a qui sont déjà bien comme ça. Voilà. Hop. Ici, alors là, vous voyez que là, par exemple, c'est le fouillis et que ça aurait été très moche au niveau de la texture. Voilà. Voilà, voilà. Ici, c'est bon. Et voilà, voilà. Donc, c'était juste ça à refaire. Voilà, on refait, voilà, hop, je recrée mon calque de maillage UV, voilà, et je réenregistre, voilà, voilà, enregistrer la texture sous TIFF, ok, c'est le TIFF, hop, et je remplace, voilà, et là, on est tout bon pour cette première texture. Voilà, voilà, pour la salopette, on en a fini, voilà, maintenant, cette texture va être importée dans Photoshop et retravaillée. Ça, on le fera juste après avoir déplié cette fois-ci les bretelles. Voilà, donc on va passer aux bretelles tout de suite.